tout de suite place à l'actualité insulaire, où la Haute-Corse est elle aussi en proie aux flammes. À Léria, Pinou ou Olmet-Olitude, au total 10 incendies se sont déclarés depuis ce matin dans le département. Un premier bilan fait état de 300 hectares parcourus par les flammes. D'importants moyens humains et aériens sont déployés sur tout le territoire. Nous ferons le point dans quelques instants. Le feu de Bigoulia, lui aussi toujours actif. L'incendie qui s'est déclaré samedi dernier sur une zone industrielle est maintenu sous haute surveillance. Depuis hier soir, vous le verrez, une vingtaine de riverains ont dû être évacués et relogés pour éviter d'être incommodés par les fumées. Et puis, la Haute-Corse, frappée depuis ce matin par plusieurs incendies. Déjà 300 hectares ont été détruits dans le département. Le plus préoccupant se situe à Olmet-Olitude. 500 hommes ainsi que d'importants moyens aériens sont mobilisés. Mais le vent, qui souffle à près de 100 km/h par endroit, ne facilite pas la tâche des soldats du feu. Le point, Yoann Gourlet, Pierre-Olivier Casabianca. Le panache de fumée est impressionnant. Dans l'après-midi, 60 hectares de forêt de la commune d'Olmeta-d'Ituda ont brûlé. À quelques mètres de l'incendie, certaines maisons sont menacées. Le feu se rapproche de plus en plus. J'espère que les Canadaires font bien leur boulot. Apparemment, ils le font bien. Et heureusement qu'ils y sont d'ailleurs. Sur le pont, 60 hommes, 4 Canadaires, 4 trackers et 3 hélicoptères tentent d'éteindre les flammes. Circonscrit en fin d'après-midi, le feu menaçait encore les installations de la ville. On a des captages dans la montagne et on a subi cet hiver des inondations avec des éboulements de terrain. Les réseaux sont encore en apparent, n'ont pas pu être encore réenterrés partout. Et on a une grande inquiétude pour les tuyaux qui sont en plastique et pourraient brûler s'ils sont pris par le feu. La fumée se voit encore jusqu'à Bastia et plusieurs habitations ont été évacuées à Bigoulia, vers où le feu est redescendu. Au total, en Haute-Corse, 10 départs de feu ont été signalés et plus de 100 hectares sont partis en fumée. Le tout premier incendie de la journée s'est déclaré ce matin à Léria, au sud du département. Un feu rapidement éteint, mais difficile à maîtriser. En termes de propagation, c'est allé très vite, effectivement, et on a constaté des sautes de plus d'1 kilomètre qui nous ont été signalés par nos collègues à bord des trackers et des pélicans. Ça signifie que par rapport à ce que l'on a sur le terrain, on peut s'attendre à avoir des sautes très importantes et du coup, sur un relief plat, on n'a pas la visibilité et on ne peut pas anticiper sur d'autres foyers qui pourraient naître du foyer principal. À Linguizzetta, c'est un peu plus d'1 hectare qui s'est embrasé. Ici, les pompiers et les gendarmes ont dû évacuer cette plage pour éviter les risques d'intoxication. Ce soir, l'incendie d'Olmeta est de loin le plus préoccupant. Un PC de crise vient d'être installé à Bigoulia. Ici, 300 hectares au moins auraient été détruits. Conséquence du risque incendie très important, la Corse du Sud renforce les effectifs de ses sapeurs-pompiers. 70 hommes sont en effet venus en renfort sur la zone Porto Vecchio, Bonifacio et Piano Toli, une zone particulièrement touchée par la sécheresse. Explication sur place avec Yael Benamou et Marion Fiam. Nous nous trouvons à quelques kilomètres de Bonifacio dans l'extrême sud où le risque d'incendie est accru. La raison, les rafales de vent, elles atteignent 90 km/h. Un vent fort sur une végétation très sèche, voilà un cocktail explosif pour les départs de feu. C'est pourquoi 100% des sapeurs-pompiers de l'extrême sud sont sur place à titre préventif. Il y a aussi 70 sapeurs-pompiers de la Drôme qui sont venus en renfort. Ce matin, ils étaient déployés sur le terrain pour s'approprier les lieux et pour faire quelques exercices de routine. Mais vers 17 h, ils ont dû quitter la Corse du Sud pour aller en Haute-Corse où, comme vous l'avez vu, de nombreux incendies sont encore en cours. Dans la nuit, le vent soufflera jusqu'à 110 km/h. La vigilance reste de mise. Les suites maintenant à propos de l'incendie de Bigoulia survenu samedi dernier dans une entreprise de collecte de déchets. Le feu a été circonscrit, mais la préfecture de Haute-Corse maintient le site sous surveillance. Les inquiétudes se portent désormais vers des risques de pollution de l'air et de l'eau. Hier soir, 19 riverains ont dû être relogés. Reportage Amira Bouziri et Christian Julian. Les flammes continuent de consumer les montagnes de bois depuis 48 heures sous la surveillance des pompiers. Une fumée épaisse s'échappe sans arrêt. Hier soir, 19 riverains ont dû être évacués. On a été réveillés par les fumées. C'était irrespirable, se rentrer dans la maison. On a évacué les enfants, femme enceinte, ma belle-sœur qui est enceinte. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise AM Environnement est touchée par un incendie. Ce centre de collecte de déchets réceptionne du bois de toute la Corse. Légalement, son stock ne doit pas dépasser 1000 mètres cubes. Il y en avait 100 fois plus. À l'issue d'un contrôle qui a été effectué par les services de l'inspection des installations classées fin avril, il a été constaté que ce seuil avait été largement dépassé. Donc à la suite de ça, moi j'ai mis en demeure cette entreprise, soit de revenir au seuil de la déclaration, soit de solliciter une autorisation
d'exploitation, qui est une procédure plus longue et plus compliquée à mettre en œuvre. Le gérant de l'entreprise de 110 salariés, aujourd'hui en fermeture administrative, se justifie de la présence de cette masse de déchets. Nous sommes venus à cette quantité parce que ça fait plus d'1 an qu'on devait, livrer ce bois et malheureusement, E.ON a eu à leur tour des problèmes et la réception de ce bois a été repoussée. C'est sûr qu'il y a des gens à qui on a incommodé. Si on ne me met pas le feu, j'incommode personne. Le gérant a porté plainte, certain que le feu est d'origine criminelle. Conséquence du sinistre, la pollution a altéré la qualité de l'air, actuellement mesurée par cette borne. Le souci majeur reste l'eau utilisée par les pompiers qui se dirigent vers l'étang de Bigoulia, un site protégé. Elle est potentiellement chargée en cyanure et en arsenic et menace la vie aquatique. L'espèce la plus emblématique de l'étang, c'est l'anguille. Et donc elle est particulièrement sensible à ce genre de polluant qui dérègle complètement sa façon de vivre, quoi. L'incendie ne peut pas être éteint pour le moment. Il faudra encore plusieurs jours pour en venir à bout. Et pour clore cette page consacrée aux incendies, notez qu'en raison des feux qui frappent la Haute-Corse, la circulation est coupée sur la route territoriale 20 au niveau du rond-point de Bigoulia. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur notre site internet. Et puis, on a appris cet après-midi